pour l'interview de M. Tazeux. Alors la première question, c'est pourquoi êtes-vous venu à Saint-Benoît? C'est une histoire vraiment très très classique. Hein. Je recherchais un poste d'enseignement. J'ai vu qu'il y avait une place là à Saint-Benoît suite au congé maternité de Madame Costala. Et donc j'ai postulé, j'ai été pris. C'est une histoire vraiment anodine, vraiment. Faites-vous d'autres activités dans votre vie? D'autres activités dans ma vie? Oh là là, si j'avais le temps pour faire tout ce que je voulais faire dans ma vie. Oui, voir. Les élèves qui m'ont le savent, je fais également du développement à mes heures perdues. Je vais en faire mon activité plus tard. Je fais aussi, sinon je lis, j'écris aussi, je compose. J'ai été édité une fois. J'aime sinon le cinéma. J'aime les jeux vidéo également. J'aime me distraire tout simplement. Okay. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'était la question, ce que vous vouliez, c'est comme ça que je réponds. J'aime les médias en général, j'aime me cultiver, j'aime m'instruire. La troisième question, c'est sur votre passé. Étiez-vous fort en français lors de votre jeunesse? Alors, je vais répondre en deux temps. Est-ce que Alors, je vais répondre en parlant de mon parcours scolaire, ça va être plus simple. Quand j'étais en primaire, j'étais dans une des dernières écoles où ils autorisaient encore le fait de taper sur les élèves. C'est-à-dire avec les règles en bois, les règles en fer, et vous mettre des tartes dans la tronche. J'étais dans un des derniers établissements qui permettait ça. Ayant fini, je suis sorti de cette école en CM1 lorsque j'ai déménagé. Et après, je suis allé dans une école publique. Et j'étais tellement bon par rapport à tous les autres. J'étais d'un niveau mais supérieur. Pour vous reclasser la chose, lorsque je suis arrivé en 6e, j'avais 19,5 de moyenne générale. J'en parle souvent à mes élèves et ils croient que je mens, mais c'est absolument vrai. J'avais 19,5 de moyenne générale. Cependant, en grandissant, je suis aussi devenu bête. Et donc, j'ai réussi à être tellement peu sérieux que j'ai réussi à redoubler ma seconde également, à 8 de moyenne générale. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter d'être un imbécile, et je me suis remis à travailler, et c'est passé jusqu'au master de lettres. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir professeur de français? J'aime la matière. Alors, j'aime la matière, c'est en deux temps. J'aime la matière, j'aime l'enseigner, j'aime apprendre la matière aux gens. Mais aussi, pour moi, le français, c'est presque pas du travail. J'ai l'instinct du français, entre guillemets. C'est facile. Donc, ça, plus le fait que j'aime bien l'enseigner, les deux combinés, voilà. J'ai décidé d'être professeur de français. Si je dois être professeur de quelque chose, c'est professeur de français, c'est clair. J'ai aussi quand même, parce que je sais que c'est dans vos questions aussi, est-ce que vous aimez une autre matière? Alors, j'aime d'autres matières. Mes matières préférées sont l'histoire. L'histoire, qui a une composante de français vraiment. Donc, mes autres matières préférées sont l'histoire, parce qu'il y a une très grande composante de français également en histoire. Souvent, les matières français et histoire, de toute façon, vont de pair. Et si je devais citer une matière scientifique que j'aime beaucoup et qui est la plus proche du français selon moi, ce serait la SVT. Ne serait-ce que par le fait que vous deviez démontrer des choses en religion. Sinon, ce qui m'a fait chuter, je vous avais parlé du moment où j'avais chuté jusqu'à 8 de moyenne générale lorsque j'étais en seconde. C'est les mathématiques et les matières scientifiques essentiellement qui m'a... Et le pire, c'est que maintenant je fais du développement. Et donc c'est un aspect scientifique, c'est de l'informatique, c'est scientifique. C'est juste que quand j'étais jeune, je me disais que je ne pouvais pas y arriver. Tout simplement. Alors, est-ce qu'avant de venir à Saint-Benoît, vous étiez dans un autre collège? J'ai été dans un autre collège il y a quelques années. Je ne sais plus c'est quelle année, je suis très mauvais avec les années. C'était un collège qui était à Limay dans le 78. Et donc là-bas, j'avais la charge de 2 classes de 5e et une classe de 4e. Vous vouliez faire un autre métier quand vous étiez plus petit?
Lorsque j'étais dans cette phase, parce que je vous en avais parlé, dans cette phase où j'avais 19,5 de moyenne générale lorsque j'étais en 6e, mes parents avaient de grands projets pour moi. Donc quand je leur disais que je voulais faire vétérinaire, ils me disaient OK. Et mon père voulait que je fasse HEC. Alors HEC, c'est une grande école de commerce, très connue, c'est même une prépa. Ouais, c'est costaud. Et il faut avoir d'excellents résultats. D'ailleurs, si vous pouvez le faire, les garçons, c'est vraiment en plus pour votre carrière. C'est, voilà, pour le commerce. C'est le nez que je travaille. Et c'est ce que mon père veut que je fasse, il veut que je fasse ES et que je fasse ça. Malheureusement, avant que j'en arrive là, j'étais devenu... je ne vais pas me jeter de fleurs, j'étais devenu bête. Et je me suis mis à ne pas travailler, et ce qui a fait que ça a capoté. Mais selon mes résultats que j'avais au départ, en tout cas en 6e, en 5e, j'aurais très bien pu être prétendant. C'est par la suite que ça arrive. Ok. Du coup, par rapport à votre passé, est-ce que vous avez un conseil à donner à vos élèves? Conseil principal, qui n'a rien à voir avec le travail en français en particulier ou quoi que ce soit d'autre, c'est décider de ce que vous voulez faire et suivez la voie pour y arriver. Peu importe que vous pensiez que ce soit impossible ou quoi que ce soit, décidez-vous sur quelque chose et faites ce qu'il faut pour que ça arrive. C'est ce que je vous conseille. Parce que j'en suis l'exemple vivant, parce que j'étais professeur, enfin là je suis professeur de français en ce moment, mais mon but c'est d'être développeur à terme. Donc là j'apprends à être... Il y en avait une supplémentaire qui avait dans ce qu'on m'avait écrit, si je conseillais un livre. Donc cette jeune femme, sourde, muette, aveugle, sourde, muette et aveugle, les trois, et qui a réussi à faire Harvard. Avec la mention, elle n'a pas eu la mention très bien, mais je crois qu'elle a eu la mention bien, lorsqu'elle est passée à Harvard. Et donc malgré ses difficultés, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, malgré son handicap, etc., elle a réussi à avoir des résultats. Et c'est pour ça que je cite ça aux élèves, parce que les élèves qui se plaignent qu'ils n'y arrivent pas ou quoi que ce soit, je leur cite Hélène Keller, et c'est un bon moyen de leur montrer que si on a suffisamment de détermination, on peut y arriver. La vie d'Hélène Keller. Oh, c'est un vrai roman, sa vie, de toute façon. Moi, je me souviens, j'avais lu une version jeunesse, en fait, et c'était déjà très très intéressant. Et j'aimais bien parce qu'ils avaient des fascicules, genre avec le langage des signes, ou ce genre de choses. Donc je crois que j'avais appris à peu près le langage des signes à cette époque-là en même temps. Voilà. Pourquoi ça vous a... Déjà, vous aviez quel âge quand vous l'avez fait? J'étais CM1, CM2. C'était quand même assez jeune déjà. Oui. Oui. Ce type de... J'ai toujours été précoce sur ce genre de choses. Moi, mes parents, ils me laissaient les livres qu'il y avait dans la maison. Ils disaient, tiens, lis ça. Ah, il y a du Zola. Bah, vas-y, Zola. C'est quand même... ouais, le Zola, j'ai commencé très tôt. Vous aviez d'autres livres à la maison comme ça Alors, si on va dans les références vraiment lointaines, moi, je me souviens que mes tout premiers livres, c'était... alors, je sais pas si vous connaissez jusqu'à cette... C'était Les Aventures de Cadichon. Ah oui, bien sûr. Et les petits livres de la même collection, des choses comme Zip l'Hirondelle ou ce genre de choses. Moi, c'est ce que je lisais. Et toutes les semaines, j'en avais droit à un parce que j'avais une nourrice bretonne vraiment très serrée et disait, pour t'amuser, tiens, un livre. C'est tout ce que t'as. Amuse-toi. Bon, on va lire le livre. C'était, voilà, pas de télé, j'avais le bouquin, et c'était tout. Et je leur avais raconté, je n'étais pas là, c'est que moi j'ai été dans une des dernières écoles où il y avait droit au châtiment corporel. Ah oui. J'avais des professeurs qui me donnaient des coups de règle, c'était tout. D'accord. Je pensais être une personne intéressante, mais bon, si vous n'en avez plus. C'est moi qui devrais être intimidé, regardez, vous êtes tous en train de me regarder. D'ailleurs, j'en ai parlé, ça. Moi, je suis très timide. Ah oui. Et j'ai combattu ça à force. Moi, rien que le fait d'être là et d'être professeur de français, c'est un défi pour moi. J'imagine. Et du coup, moi, je pose une question, si vous avez une dernière question. Soit. Est-ce que vous
vous êtes passionné de littérature, sinon vous ne serez pas professeur de français, ou du moins vous aimez la littérature? Moi, je suis plus, de par ma formation, je suis plus linguiste. D'accord. C'est-à-dire que la littérature, j'ai pas tant de lectures que ça. Bon, évidemment, je fais du français, donc évidemment que j'ai des lectures. Mais ma bibliothèque n'est pas si impressionnante que ça. Par contre, vous trouvez dans ma bibliothèque des traités de linguistique ou des choses comme ça. Donc des choses que la moyenne des gens ne lisent pas forcément. J'ai Saussure. Oui. Voilà, des choses comme ça. Voilà, bah, la référence, c'est Saussure, bien sûr. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des auteurs qui vous passionnent et qui... Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de lire, je dois dire franchement. Aujourd'hui, je suis pris entre ce boulot-là et celui de développeur. J'ai pas le temps de lire. Quand je lis, c'est des classiques. Je prends du plaisir là quand même parce qu'on m'a filé l'île des esclaves de Marivaux. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. Et bah là, j'ai relu celui que j'aime beaucoup de Marivaux, auquel on ne pense pas forcément, Les Fausses Confidences. Je lis des classiques en fait. Quand je lis en général, ce sont des classiques. Comme ça me sert en même temps pour les cours. Et comme je dis souvent à mes élèves, j'adore les classiques parce que c'est d'une profondeur sans fin. Je peux lire ça et après y penser pendant des heures, c'est pas un problème. C'est intemporel. Ah, ça... Et donc ma question, c'était est-ce que vous aimez écrire? Oui, je compose. Je compose et j'ai même été édité une fois. En fiction? Non, sur un... Bah, je pourrais même le ramener en tant que preuve, si vous souhaitez en prendre une photo. Je vous le ramènerai. Voilà, ça s'appelle le dictionnaire du Japon, le Japon des dictionnaires. Et, oui, bien sûr, bah, je vais même vous ramener le vrai exemplaire, comme ça vous verrez que c'est vrai, avec mon nom qui est à l'intérieur. Le dictionnaire du Japon, qui a été édité sous la direction de Jean Pruvot, si vous connaissez. Il fait des émissions de radio, c'est le spécialiste. Il y a pivot pour la dictée, l'orthographe, et lui c'est le pivot des dictionnaires, entre guillemets. Et c'est celui qui a dirigé mon master. C'est quoi votre partie préférée en français? Partie préférée en français? L'argumentation, la réflexion et le vocabulaire. Ah, c'est pour ça que vous aimez les SVT? La SVT, j'aime parce que moi je juge que le français a une portée bien plus grande que juste savoir écrire. Le français vous forme aussi. Est-ce que ce qui va faire de vous des gens et ce qui va vous mettre dans la place que vous serez dans la vraie vie, ce sera la façon dont vous parlerez aux gens et la façon dont vous vous exprimez en général, que ce soit par écrit ou à l'oral. Ça va déterminer tout votre parcours. C'est pour ça que quel que soit le parcours auquel vous prétendez, si vous aspirez à quelque chose qui soit d'un bon niveau, vous êtes obligé d'être bon en français selon moi. Il n'y a pas ah je veux être un ingénieur, oui, enfin le français ça ne me sert pas tant que ça. Si tu veux montrer que tu en sais, que si tu veux expliquer des choses aux gens, des choses techniques et tout ça, tu as besoin du français également, c'est pas exclusif. Donc pour moi le français va au-delà vraiment, et ce que j'essaye d'apprendre essentiellement, alors effectivement il y a l'aspect orthographique, je mets des petites fautes, voilà, je vous dis c'est faux quand c'est faux, quand il y a l'orthographe, mais ce qui m'intéresse, c'est la réflexion, c'est de vous voir vous dans l'écriture. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et le vocabulaire, parce que j'aime bien les jolis mots. Bah, sur ces bonnes paroles, vous retiendrez cette phrase. J'aime bien les jolis mots. On va vous libérer. Merci. Ah bah, je vous remercie. Voilà. Merci. J'espère avoir été à la hauteur de ces géants des médias. Ok, bah, je vous remercie.